Excellence, parlons de désinformation. Depuis un certain temps, le phénomène des fake news a pris une certaine ampleur au Burkina Faso. Les institutions étatiques sont attaquées. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cette action malveillante contre le Burkina Faso? Est-ce que vous connaissez les auteurs aussi de ces actions-là? Non, il est clair aujourd'hui que tout cela participe de ce que nous avions décrit en début d'entretien, à savoir donc cette manipulation. Aujourd'hui, comme vous l'avez effectivement remarqué, il y a beaucoup de fake news. Mais la meilleure manière de combattre ces fake news, c'est d'ériger les barrières dans l'esprit des citoyens burkinabés. Que chaque Burkinabé ait du recul par rapport à ce qui est distillé sur les réseaux sociaux. Parce que très rapidement, on prend l'entête d'une institution et voilà, on met un communiqué qu'on jette sans source. Je pense qu'il y a des actions de sensibilisation qui sont en cours pour que les citoyens comprennent que quand on vous dit qu'une institution a publié une information, le premier des réflexes, c'est d'aller sur la page de l'institution pour vérifier effectivement si la source est avérée. Donc, il faut une éducation vraiment aux médias aujourd'hui. Il faut renforcer cela. Mais aussi, au niveau de la répression, il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui, que ce soit au niveau de la BLCC, le CSC. Ce sont autant d'institutions aujourd'hui qui travaillent à ce qu'on puisse identifier. Voilà ceux qui se cachent derrière, donc, qui sont des cybercriminels, on peut le dire ainsi, afin de pouvoir les retrouver et les châtier, parce que Internet n'est pas une zone de non-droit. Maintenant, comme vous le savez, il y a aussi les manipulations orchestrées depuis l'extérieur et qui sont entretenues, sont des mensonges qui sont distillés et souvent, malheureusement, pas des médias auxquels beaucoup de Burkinabés faisaient confiance autrefois. Voilà, notamment les médias français qui distillent beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations aujourd'hui, tout simplement parce que le Burkina Faso, parce que le Mali, parce que le Niger ont osé dire non. Sinon, je vous assure que ceux aujourd'hui, ces pays impérialistes qui sont les chanteurs de la démocratie, pour peu que vous acceptiez donc de vous écraser, de céder et d'être à leur merci, la démocratie ne devient plus un étalon de mesure parce que c'est à géométrie variable. En ce moment, vous pouvez faire un mandat, vous pouvez faire 2, 3 et pourquoi pas 4. Même quand vous êtes un militaire et que vous avez fait un coup d'État, pour peu que vous continuiez à jouer le jeu, ben, vous voyagez à l'Élysée, vous êtes reçu dans les grands salons feutrés, mais les populations ne sont plus dupes. Vous savez, ceux aujourd'hui qui manipulent la notion de démocratie pour dire, bon, du moment où il n'y a pas eu vote, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu cela, tout cela ne prospère plus. Parce que les mêmes pays coopèrent avec des royaumes. Les rois ne sont pas élus, hein. Ou bien la démocratie n'est bonne que pour nous. Aujourd'hui, nous avons une claire vision de ce que nous voulons et cette manipulation ne passera plus. Donc, c'est également une manière d'interpeller nos concitoyens à pouvoir donc prendre conscience de ce qui se joue, lire entre les lignes, ne pas rester au pied de la lettre et pouvoir analyser et comprendre voilà, toutes les dynamiques qui sont en cours.